Bonjour à vous tous, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le divin Samuel Epoupa de gloire. Et je voudrais partager avec vous ce matin sur le thème des droits en Christ. En tant qu'une nouvelle créature, en tant qu'un fils de Dieu, vous avez des droits. Premièrement, vous avez le droit de choisir. Deutéronome chapitre 30, le verset 19 nous dit que voici, je prends le ciel et la terre à témoin, je mets devant toi le mal et le bien. Et ensuite Dieu dit choisis le bien. Donc Dieu te donne le droit de choisir. Tu as le droit de choisir ce que tu veux expérimenter ou quelle sera ton expérience. Dieu n'est pas un dictateur qui nous garde avec des chaînes. Mais Dieu nous a donné libre et il nous a donné le libre choix. L'histoire de l'aveugle Bartimée est un exemple qui, devant Jésus-Christ, le Seigneur lui demande « Que veux-tu que je fasse ?» Ça veut dire que le choix dépendait de Bartimée. Il pouvait choisir de demander l'argent, de demander le monde ou de demander les vêtements. Mais il a choisi de demander le recouvrement de la vue et c'est ce qu'il a eu. So you need to understand that in Christ you have your right. And the first right you have in Christ is the right to choose. Choose to live a glorious life. Choose to have a life of righteousness. Choose to have a life of victory. That is your choice. The second right that we have in Christ Jesus is the right to live. Because death is an enemy. But in the book of John chapter 10 verse 10, the Bible says that he came so that we shall have life. So Jesus came to give us life. We have the right to live. So when you're sick, you feel pain, you have the right to live, not to death. Don't choose to die. Don't call die when you are going through some challenges. No, you have the right to live. Tu as le droit de vivre. Ça, c'est ton second droit en Christ. Le droit de vivre. Tu choisis la vie parce que la mort est un ennemi. Et dans le livre d'Hébreux, le chapitre 2, le verset 14, il dit que puisque les héritiers participe à la chair et le sang, il y a également participé afin qu'il anéantisse celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra ceux qui par la crainte de la mort étaient retenus toute leur vie dans la servitude. Ça veut dire que celui qui avait le pouvoir de la mort a été anéanti. Donc tu choisis de vivre, quelle que soit la situation, quel que soit le diagnostic du médecin concernant ta santé. Toi, fais le choix de vivre. Tu as le droit de vivre. Vis parce que c'est ce que Dieu t'a donné. En Jésus-Christ, il t'a donné la vie. Voilà ton droit. Ton troisième droit, c'est celui de régner. Romains chapitre 5, le verset 17, il nous parle de ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. Ils régneront dans cette vie avec Jésus-Christ seul. Donc parce que tu as reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, sache que tu règnes dans cette vie avec Jésus. Donc les ténèbres ne règnent pas sur toi. Le péché ne règne pas sur toi. Les défis, les difficultés ne règnent pas sur toi. Mais toi tu règnes. Toi tu domines. Tu es au-dessus. Lorsque nous voyons le grand frère qui marche sur les eaux, il est en train de démontrer sa domination, démontrer qu'il règne. Et tu es en lui. Ça veut dire de la même manière, toi aussi tu règnes. Tu domines sur les problèmes, tu domines sur les défis. Tu ne te laisses pas engloutir par les défis au point d'avoir l'AVC. Ce n'est pas ton partage. You have the right to reign. To reign, because this is your right in Christ Jesus. The right to rule. The right to reign, to overcome. No matter what is coming into your way. No matter what are your challenges. You reign. You reign because Jesus reigned. And because you have received the abundance of grace and the gift of righteousness. You reign in this life with Christ. It's not in coming life. It's in this life. In Christ. Romans chapter 5 verse 17 say it. Because you have received Christ in you. You have the right to reign. So reign over sin, over sickness, over the world. You have the right to reign. That is your right. You are not begging for it. They are your right in Christ Jesus. Just like a little children have the right. He's not asking you to pay his school fees. It is right that you send it to school. You do not pray for it. So know those rights that you have in Christ. Enjoy them. Live in them and be blessed. In Jesus' name. At least you are blessed. Just to be a blessing.